Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on arrive à la septième question. Donc, la septième question dit présenter les principaux écoles du management. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir les grands types des écoles qui existent en management. On va voir les principaux auteurs de chaque type, c'est-à-dire les auteurs de chaque école. Et on va voir les théories les plus importantes de chaque auteur et de chaque école. D'accord? Donc, premièrement, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en management, il y a grands types d'écoles. Il y a l'école classique et l'école des ressources humaines. D'accord? Donc, l'école classique, comme vous savez, il y a parmi les grands auteurs de l'école classique, il y a Taylor, Fayol, Ford et Max Weber. Et pour l'école des relations humaines, il y a parmi les grands auteurs, il y a Maslow, MacGregor et Mayo. D'accord? Donc, pour vous donner une idée sur la différence entre ces deux écoles, donc l'école classique, son objectif principal réside dans la rationalisation du système de production et du système d'administration. Donc, le but principal de l'école classique, c'est d'optimiser le système de production et le système d'administration. D'accord? Par contre, pour l'école de relations humaines, donc, il vise à augmenter la qualité des relations humaines et mettre en œuvre un style de management bienveillant en vue d'augmenter les résultats de l'organisation. C'est-à-dire que l'école des relations humaines favorise les relations des employés, de créer un bon milieu de travail, être très très bien avec les employés. Donc c'est ça les grandes différences. Donc on va commencer avec l'école classique. Donc l'école classique a apparu pendant la révolution industrielle. Donc il est en relation avec la révolution industrielle. L'école classique a donné une place très importante à la production et aux ingénieurs. Pourquoi? Parce que le but principal de l'école classique, c'est d'améliorer la productivité et rationaliser le travail. D'accord? Donc, parmi les grands auteurs, il y a Taylor. Taylor, il se concentre sur la rationalisation productive. Fayol, la rationalisation administrative. D'accord? Donc, pour Taylor, parmi ses théories, c'est l'OST, ou bien l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire il faut trouver des outils permettant d'effectuer de manière efficace les tâches quotidiennes et l'utilisation des méthodes scientifiques dans le travail, des mathématiques, pour trouver la meilleure solution pour effectuer le travail. D'accord? Donc, parmi les théories de Taylor, il a dit qu'il faut diviser le travail. Il y a une division verticale et horizontale. La division verticale, c'est que il faut toujours trouver the one best way, c'est-à-dire la meilleure façon de faire les choses. Taylor a dit qu'il faut faire une différence entre les tâches de conception, c'est-à-dire les personnes qui concevoir le travail, c'est les ingénieurs, et les personnes qui vont exécuter le travail. C'est ça la division verticale. Et la division horizontale, c'est-à-dire il faut diviser le travail d'une manière horizontale entre les ouvriers. Il faut que chaque ouvrier se spécialise, d'effectuer une seule tâche précise. C'est comme ça on a dit the one best way. Chaque employé est spécialisé de faire une seule tâche. D'accord? Donc c'est ça pour Taylor. Et pour Fayol, donc lui, il se concentre plus sur le côté administratif. Donc c'est lui la première personne qui a divisé les activités de l'entreprise en 6 activités. Fonction technique, fonction commerciale, fonction financière, fonction de sécurité, fonction comptable et fonction administrative. Et Fayol a dit que la fonction la plus importante de l'entreprise, c'est la fonction administrative, parce qu'il a dit que les tâches, parmi les grandes tâches de la fonction administrative, il y a POCCC. Ça veut dire prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Donc c'est ça les grandes tâches de la fonction administrative les plus importantes de Fayol. Encore une fois, pour avoir plus de détails sur
les théories de Fayol et de Tyler. Donc, je l'ai déjà expliqué en détail dans une autre vidéo. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, voilà. Donc, on va voir par la suite l'école des relations humaines qui a été apparue à partir des années 30. Donc, l'école classique, il vise à augmenter la qualité des relations humaines. Il vise à créer un bon milieu de travail pour les employés parce que le système classique, il se concentre plus sur la production et la productivité, alors que l'école classique se concentre sur les relations humaines, c'est-à-dire le bienfait des salariés. Ils disent qu'il faut bien traiter les salariés, créer un bon milieu de travail. Parmi les grands auteurs de l'école classique, il y a MacGregor qui a développé la théorie XY, il y a Maslow, le pyramide de Maslow, et Mayo qui a dit qu'il faut bien créer un environnement de travail. Donc voilà, juste on va voir un exemple de MacGregor. Donc MacGregor, il a dit il y a deux théories. Il y a la théorie X, la théorie Y. La théorie X, il suppose que les employés sont paresseux. Ils sont paresseux et ils n'aiment pas travailler. Donc, il doit les surveiller et les contrôler. Donc, la théorie X dit que les ouvriers n'aiment pas travailler. Il faut surveiller, les contrôler d'une manière très rigide. Par contre, la théorie Y dit que les employés, ils aiment le travail, donc il faut toujours les encourager, il faut créer des groupes, diviser les tâches, accorder des responsabilités aux employés. Il faut vraiment les motiver, créer une bonne ambiance de travail. Il faut vraiment les encourager. Donc la théorie des cracks dit l'homme aime le travail. Il faut l'encourager et le motiver. Donc en général, pour avoir plus de détails sur la théorie XY ou bien le pyramide de Maslow, donc je l'ai déjà expliqué en détail. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc en général, c'est ça les grandes théories des écoles qui existent en management. J'espère que vous l'avez compris. Donc si vous voulez encore retrouver toutes ces théories en détail, donc je l'ai déjà expliqué, je vais vous laisser le lien de toutes ces parties dans la description. Si vous avez encore des difficultés à apprendre et à parler français couramment, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vais vous laisser le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.